Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. Et cette semaine, qu'est-ce qui se passe? Bah demain c'est urgent. Demain c'est le Black Friday. Ou le Black Friday pour les francisés. Bah, tout le monde en parle. C'est demain. Euh, alors Black Friday, à mon avis, c'est vraiment un truc d'américain. Franchement. Et, et c'est vrai que c'est pas la France, c'est pas la Suisse. On essaie de faire passer ça chez nous, mais Euh, comme j'ai vu en fait dans un truc de marketing où il disait euh, tout est prétexte pour faire des prix, pour faire croire aux gens qu'il y a une bonne affaire, quoi. Euh, donc c'est l'anniversaire de notre magasin, on fait la 10e année, alors fêtez avec nous l'anniversaire de notre magasin et des promos et des trucs. Black Friday, même si effectivement il y a une tradition aux États-Unis, franchement c'est un peu du gros n'importe quoi, mais obligé de suivre le mouvement. Euh, donc, quel est le but du Black Friday? Euh, bon, moi, à mon sens, c'est quand je vois les promotions que les gens attendent, ça veut dire qu'il faut vraiment faire de la liquidation, quoi. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de se servir du prétexte du Black Friday pour liquider un peu les invendus, pour récupérer un peu d'argent là-dessus. Euh, Après, et bien sûr, de se servir en fait du prétexte du Black Friday pour faire une offre alléchante, quoi. Euh, Ce qui peut être bien, c'est soit vous faites sur un produit précis, donc de votre catalogue une action, ou soit vous faites sur l'ensemble de votre catalogue une action. Euh, Après, rien ne vous empêche même de faire un pourcentage faible, hein, donc vous n'êtes pas obligé de faire 90% sur tout, hein. Euh, ou alors vous faites justement aussi croire à la bonne offre. Donc, comme certains l'ont déjà fait, ils ont quand même augmenté les prix, ils ont fait des réductions sur le prix augmenté. Alors, chacun aura son opinion là-dessus, c'est juste que certains sont plus astucieux que d'autres, hein. Même si effectivement, sur principe, on ne devrait pas majorer ses prix pour faire une réduction. Mais bon, c'est des choses qui se sont vues, même des grandes enseignes, donc on peut toujours se poser la question. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est la méthode système D pour les retardataires, parce que le Black Friday c'est demain. Alors on va essayer de trouver une petite chose qu'on peut faire pour se préparer au Black Friday, histoire d'être un petit peu dans la course. Après, je sais pas ce que vous pensez du Black Friday, euh, mais le truc, c'est toujours la même chose, c'est qu'il y a des très grosses structures qui peuvent justement casser des prix, mais le petit qui a déjà un peu juste ses marges et tout ça, peut pas commencer à faire des réductions incroyables, quoi. C'est ça. Ou alors c'est vraiment sur des invendus. Mais c'est ça des fois que le client ne comprend pas, c'est qu'il voit des très grosses entités qui font des très grosses réductions et eux ils se disent ouais mais bon si le petit marchand il fait pas aussi je sais pas 75% de réduction ou 50% de réduction, ouais ça vaut pas la peine. C'est juste que je comprends tout à fait que les petits commerçants ne peuvent pas faire des réductions à ce point-là. Alors après on nage un petit peu dans le concept de on fait une réduction, pas c'est Black Friday, mais voilà, on sert du prétexte pour faire une réduction, même sans qu'elle soit vraiment exceptionnelle, quoi. Alors voilà, bah, je crois que tout est dit. À voir aussi comment ça va évoluer le Black Friday dans les prochaines années. euh, et si vraiment ça va tenir, même s'ils disent oui, il y a l'engouement, oui, etc. Et il y a aussi un point que j'aimerais encore mettre en avant, c'est j'ai lu deux trois articles qui disaient le Black Friday c'est génial, etc. C'est super, c'est l'occasion de faire des maxi ventes. Franchement, j'étais un peu dubitatif, je dois dire, parce que maxi vente, oui, mais dans quelles conditions? S'il faut vendre tout à prix sacrifié, on aime mieux vendre au prix plein, quoi. Encore heureux qu'on fasse maxi vente si le prix il est complètement sacrifié, que même la marge elle est étouffée. Donc voilà. Donc si vous n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires par rapport au Black Friday, ce que vous pensez. Et maintenant, on va voir ensemble une stratégie pour se mettre au Black Friday quand on est à l'arrache. Voilà. Alors ben c'est parti. Euh, Première chose, on se met dans notre PrestaShop. Alors, qu'est-ce que
j'ai envie de vous proposer. Alors, j'ai envie de vous proposer que les gens ils voient que c'est le Black Friday, peu importe où ils arrivent sur votre boutique en ligne. Alors, j'aimerais bien mettre justement en avant une grande bannière du Black Friday qui occupe tout l'écran, peu importe où la personne arrive. Alors, comment on va faire ça? En fait, on va ajouter on va surcharger l'interface pour que justement, quand quelqu'un arrive sur une page, eh bien, boum, on ait une, une image complète qui recouvre toute la surface. Alors, ce qu'on va faire, première chose, on va ajouter un front controller dans le dossier override. Alors, on va en fait dans notre dossier override controller front et je copie-colle en fait le fichier front controller. Maintenant, je vais dans mon projet, je vais aller dans override controller front controller. Et on va regarder le fichier ensemble. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là-dedans? Alors, juste pourquoi on met en place un override? Parce que, bah voilà, ça nous évite de modifier. Vous voyez, ici, il y a le fichier non, contrôleur front. Excusez-moi, je crois que j'ai mis dans le mauvais dossier. Je vais vérifier. Classe. Alors. Ah bah oui, si on met pas dans le bon dossier, ça va pas aller. Il doit pas être là-dedans. Il doit aller dans classe contrôleur, front contrôleur. Et je vais juste le déplacer alors. Je me suis fait duper parce que c'est écrit contrôleur, mais c'est fait dans override, classe, contrôleur. Donc override, classe, contrôleur. Hein. Mettez bien dans ce dossier, pas comme moi. Donc en fait, si vous regardez justement dans le dossier original, dans le fichier original qui est dans classe, contrôleur, front, contrôleur, on a tout ce code là, etc. Et puis, si je le compare avec celui que j'ai mis dans l'override, je vais juste vous montrer le principe. Je regardais, en fait, dans le fichier original, on a la fonction init, vous voyez, qui fait toutes sortes de choses, voilà. Bah, dans mon override, je dis OK. Je dis tu exécutes déjà ce que fait la fonction parent, ça veut dire ce que fait normalement le contrôleur habituel, donc le contrôleur original. Donc quand je dis parent init, il va exécuter tout ce qu'il y a là-dedans, enfin tout ce qu'il y a dans cette méthode. Puis après je dis, puis en plus de ça, ben tu fais autre chose. Puis pourquoi je fais front contrôleur? Parce que ça c'est appelé sur toutes les pages, à chaque chargement de page, front contrôleur est appelé quoi. Donc du coup je dis exécute le comportement standard plus fais ça. Alors qu'est-ce que je lui dis dans fais ça? En gros, déjà je fais un session start. Alors j'ajuste le principe en fait, vulgarisant. En gros, si je simplifie, je dis ici en fait je fais afficher une image, enfin je fais afficher une div dans laquelle il y a une image. Bon, sauf que je veux pas que l'image s'affiche tout le temps parce que sinon bah, je vais plus voir le site quoi. Alors j'ai mis une règle en utilisant le système de session de PHP. Ça veut dire que ici, je dis d'abord session start. Alors, session start, ça permet d'initialiser la variable de session. Alors, les sessions, en fait, c'est comme un espace de stockage temporaire, en fait. Tant que le navigateur il est ouvert. Donc ça veut dire que tant que la personne est sur le site avec le navigateur ouvert, eh ben, la session continue de compter, etc. Donc en gros, je démarre la session. Et puis je dis, ok, je définis une variable qui s'appelle nombre de pages view. Donc nombre de pages vues, pour savoir combien de pages la personne a déjà vues depuis qu'elle est sur le site. J'initialise en disant nombre de pages vues égale nombre de pages vues plus 1. Ça veut dire que lors du premier affichage, ça va faire 0 plus 1. Ça voudra dire que dans NB page view, bah bien, il n'y aura que 1. Puisque ce sera que la première page vue. Puis après, quand il change de page, ça va faire le NB page view, il sera à 2, 3, 4, etc. au fur et à mesure qu'il avance. Donc du coup, ça me permet de savoir que au premier affichage, je mets une condition ici, je dis si le nombre de pages vues égale une fois, ben je fais afficher ma bannière. Si je change de page, ben après on ne fait plus jamais afficher la bannière.
Donc ça veut dire qu'il voit la bannière que lors de l'arrivée sur le site, au premier affichage de page. Donc là j'ai fait ça. Alors, je vais juste... Alors première chose, avant de faire ça, comme j'ai mis un override en place, eh bien je dois vider mon cache. Parce que sinon le cache n'est pas pris en compte. Sinon le cache n'est pas pris en compte. Sinon le fichier n'est pas pris en compte. Donc je dois vider mon cache. Pour que justement ça puisse fonctionner. C'est très important de faire. Sinon ça peut pas marcher. Bon, je dois attendre qu'il fasse la suppression. J'ai pas précisé, mais normalement on peut aussi passer par le fichier dossier pour supprimer le fichier. Alors j'essaye de recharger ma page. Alors vous voyez, ça a déjà marché. Là j'ai juste chargé une première fois la page, bon ça fait un truc noir, etc. C'est pas très fini, mais c'est pas grave. Puis je recharge une deuxième fois. Et là il n'y a plus la page noire. Donc vous voyez, le comportement fonctionne. La première fois ça m'affichait quelque chose, la deuxième fois ça m'affiche plus rien. Bon. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Juste voir si dans l'emplacement j'ai mis juste. Ah bah non, j'ai pas mis juste ici. C'est bizarre, hein. Je vous ai mis j'avais listé le fichier, l'emplacement du fichier d'override à mettre en place. Bah, je vais l'actualiser comme ça vous l'aurez. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Voilà. Ok. Maintenant ce que je vais faire c'est je vais prendre. Alors moi j'ai déjà juste fait un petit exemple de bannière pour Black Friday. Black Friday, des promos dingues. Voilà. Je vous ai donné le fichier, j'ai juste fait un petit exemple de PSD, voilà. Et je vais mettre cette image dans mon dossier image directement à la racine du shop, hein. Je le mets là-dedans. Alors, maintenant si je recharge ma page, ben oui, ça marche plus parce que comme je vous ai dit, une fois que la variable de session est lancée, eh ben il n'y a plus moyen de revenir en arrière. Le seul moyen de réinstaller la bannière, il faut que le navigateur soit fermé et relancé. Puisque la variable de session, c'est une session du navigateur. Donc tant que la session est en cours, eh ben, la variable est initialisée. Donc maintenant si je redémarre, c'est comme si je remettais à zéro mon comptage. Je redémarre, hop, vous voyez le premier affichage avec le contenu. Et puis là, je clique dessus et hop, ça m'envoie vers les promos. Alors ça c'est plutôt cool. J'aime bien cette méthode parce qu'elle est diaboliquement efficace. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, vous voyez ici j'ai mis justement, j'ai dit voilà, je dis si la page vue égale 1. Mais je peux dire un peu autrement aussi. Je peux dire aussi, je peux rajouter une condition et dire ou si la page vue égale, je vais juste mettre 10 pour que ce soit pas trop long. Mais regardez, je vais fermer de nouveau le navigateur. 4, 3. La première fois, vous voyez, ça m'affiche. Donc là, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, ça n'a pas marché parce que je pense que j'ai peut-être une fois, j'ai mal cliqué. Voilà. Et vous voyez, c'est revenu de nouveau la bannière. C'est parce que, en fait, dans mon code, j'ai mis, voilà, tu m'affiches la bannière si c'est le premier affichage de page ou le 10e affichage de page. Donc vous pourrez très bien mettre, imaginons, vous dites, ah ouais, mais si la personne a raté, etc. Vous pourriez très bien mettre
ok, encore une exception, dire ok, ou si le nombre de pages égale, je sais pas, 30, ou si le nombre de pages égale 50, eh ben on refait afficher deux, trois fois enfin, on refait afficher la bannière. Ça permet de réintégrer ça entre deux lors de la navigation. Plutôt marrant. Alors, euh, bon ben là, j'ai pas le choix. Ah, inconvénient, enfin l'inconvénient, finalement c'est assez rapide, c'est plus rapide ça que des fois de vider les cookies et tout ça. Voilà, je relance mon truc, j'appuie sur la touche F12, je regarde en mode responsive si ça marche. C'est très simple et ça a le mérite de fonctionner sur les différents supports. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ah oui, j'ai pas trop précisé, mais en fait, j'utilise une petite astuce quand même. Vous avez vu si j'ai mis bon une mise en forme avec le background color, j'avais mis noir, et puis j'ai mis Z-index à très élevé, ça veut dire que la div elle est par-dessus tout, en position absolue et avec une hauteur et une largeur de 100%. J'ai mis juste blanc l'affichage pour que vous puissiez euh, voir quand même une petite subtilité. Vous voyez, en fait, c'est juste que j'avais mis un fond noir pour que justement ça fasse page intégrale, en fait, vous voyez. Mais en fait, j'ai quand même mon image qui est au centre. Donc je remets juste le fond noir et puis je relance. Voilà. Suite des choses. Alors, vous voyez, moi j'ai fait pointer directement vers contrôleur price drop qui est justement la page des promotions. Après, vous pouvez faire bien sûr pointer ça vers une fiche produit par exemple, ou ce que vous voulez. Si vous avez une seule promo bien par exemple, moi j'ai dit je fais pointer directement vers les promos. Alors, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Peut-être un dernier point, c'est comment faire des promos rapidement. Euh, en fait, si vous voulez faire un petit geste commercial, rien ne vous empêche d'aller dans catalogue promotion. Il y a en fait la partie règles de prix catalogue qui permet de créer des règles assez rapidement. Vous pouvez aussi vous jouer avec la notion du Black Friday, parce que je dis comme tout le monde dit ok, euh, même si vous voulez faire un petit peu le buzz, hein, ou j'en sais rien, vous dites ok, vous faites 1% sur tout. Parce que les gens vont dire ouais mais quoi c'est 1%, etc. Enfin bref, vous pouvez toujours trouver des idées. Je veux dire ok, on dit 1% sur tout. Alors, réduction, pourcentage 1 sur tout. Et là je me dis ah ouais tiens ça marche pas. Hmm. Alors c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de date de début, date de fin, je sais pas. Normalement, j'allais dire non, c'est censé marcher. Là, je vais juste changer les dates, hein. C'est quoi du 22? J'essaie de mettre comme ça. Et on dirait que... Est-ce que c'est parce que la réduction est de 1%? Règle de prix catalogue. Réduction, tous les pays, etc. Pourcentage. Réduction. Je vais essayer de mettre 10%. C'est étonnant, j'ai pas l'impression que ça fonctionne pourtant. Date de début c'est le 22. Toutes les devises, tous les pays, tous les groupes. Normalement quand on fait ça, c'est censé fonctionner. À moins qu'il y ait un truc de mise en cache, etc. quelque part. Ouais, ça, juste quand même contrôler. Bon, là je reprends juste, j'ai fait une petite halte parce que j'ai regardé juste pourquoi ça faisait ça. Alors, je sais pas, j'ai pas trop creusé le pourquoi du comment, mais chose qui est assez étonnant en fait, j'ai fait la réduction.
voyez, par exemple, là, j'ai mis 1% sur tout pour notre test. Et en fait, si je regarde bien sur les, si je vais dans les promotions, je m'attendais à tout avoir là dans les promotions, mais non. Même si je fais une règle, dans les promotions, ça reste vide. J'ai juste deux éléments. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai pas la toute dernière version, ça a été corrigé, ou bien si c'est le comportement normal. Donc, du coup, si vous faites une réduction globale, peut-être qu'il n'y a même pas besoin de faire le lien sur ça. Donc, vous n'avez peut-être même pas besoin de faire le lien ici. Vous mettez pas de lien, vous dites OK, bienvenue, c'est le Black Friday, profitez de nos offres. Et puis si vous avez fait une promo sur un produit spécifique, etc., alors là, sans passer par la règle prix catalogue, dans ce cas-là, il n'y aura pas de problème, quoi. Donc voilà un petit peu le truc. Ben, je crois qu'on a fait le tour. Voilà, je relance ma page. Hop, voilà. Rien, pas besoin de faire quelque chose de compliqué. Vous voyez, des fois, la simplicité, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Du coup, voilà, maintenant, vous pouvez utiliser cette méthode pour le Black Friday demain. Allez, en une demi-heure, c'est fait. Si vous arrivez à trouver une demi-heure, après comme ça, demain vous êtes prêt et vous pouvez profiter de l'occasion justement pour dire que vous aussi vous faites le Black Friday. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, je vous invite à liker la vidéo. Vous pouvez laisser un commentaire en dessous. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez mettre un petit commentaire. Vous pouvez donner une notation à Webax. Dans Google, vous cherchez Webax, W-E-B-B-A-X, et vous pouvez mettre 5 étoiles dans Google. Ça me fait toujours très plaisir quand vous faites ça. Et, euh, et puis ben, je crois que tout est dit. Alors bonne intégration à tous et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.